Hello, everyone. Thank you very much. That may be good morning, good afternoon, good evening, no matter the time where you are. This is American Voice Corporation, AVC. Jeremiah talking to you today for a short lesson, Common Mistakes in English. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Aujourd'hui, nous allons parler encore des petites leçons, Common Mistakes, les erreurs couramment utilisées en anglais, mais particulièrement, n'oubliez pas toujours de like, subscribe, click so you receive all lessons. Vous souscrivez, autrement vous abonnez, vous cliquez sur la cloche qui est là-bas. Cliquez seulement là-bas, appuyez seulement une seule fois, c'est fini. Et quand vous allez sur, vous commentez, vous avez des questions à poser, like, comme ça chaque fois qu'il y a une nouvelle leçon, vous serez le premier à recevoir cela. Today we talk on the common mistakes in English, common mistakes in English. Des erreurs couramment utilisées en anglais. Donc, la première, c'est parti. Comment dire en anglais « on m'appelle » Nous allons parler sur le pronom indéfini « on » en français. On dit « on m'appelle »,« on ne sait pas »,« on me demande »,« on est là »,« on est congolais »,« on est africain »,« on est zambien ». Comment le dire en anglais? Le pronom indéfini « on », comme vous le savez en français, il n'a pas de traduction, c'est « on ». Donc, le sujet n'est pas précisé. Donc, on ne sait pas c'est qui a fait l'action. Par conséquent, lorsqu'il faut le dire en anglais, it's very simple. Let's go. For example, on can be we. On can be we. W-E. We, comme le pronom personnel, I, you, he, we. On can be we lorsque le sujet fait partie du locuteur. Autrement, quand celui qui parle est concerné, est inclus dans la phrase, dans le verbe. Par exemple, on est malade. Autrement, on est congolais. On est congolais. Vous allez voir qu'on peut remplacer. Si vous qui parlez, vous êtes aussi congolais, par conséquent, vous direz we are Congolese. We are Congolese. Not Congolese. Congolese. We are Congolese. On can be they. On can be they. Toujours les pronoms personnels. On can be they. T-H-Y. T-H-E-Y. Quand le sujet, le locuteur, ne fait pas partie du verbe. Par exemple, à Kinshasa, on mange le chikwang. À Kinshasa, on mange le chikwang. Comme vous qui parlez, you are not concerned, you are not the subjects in that sentence. Okay, so you're not going to say, in Kinshasa we eat. No, you say you're not concerned. So you say in Kinshasa, they eat the chikwang. In Kinshasa, they eat, not we eat. Yep. Number 3, on can be people. On can be people. P-E-O-P-L-E. People. P-E-O-P-L-E. So, dans le contexte d'une rumeur, when it's a rumor, there's a noise or a certain uncertain information that is moving in the town. People are talking down. So, non, on dit que. Et vous voyez, c'est une rumeur. On dit que, okay, maybe you say, people say that. On dit que Jeremiah est au quartier Mutoshi. On dit que Jeremiah est au quartier Mutoshi. Okay, so you say, people say that Jeremiah is in quartier Mutoshi. People say that. So when it's a rumor, c'est pourquoi people signifie les gens. Par conséquent, même vous, quand vous parlez, vous dites, les gens ne sont pas sérieux. Don't say, the people are not serious. No, just say, people are not serious. Because people means les gens. Even les, c'est inclus. Et enfin, on can be one. On can be one. Okay, one, O-N-E. O-N-E. Lorsqu'il s'agit d'un dicton, par exemple, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, c'est n'importe qui ne sait jamais. For in English, the same. One never knows. One never knows. Don't say, we don't know never. No, we don't know. No, on ne sait jamais. In English, one never knows. Thank you very much. Today the lesson was how to say on. In English, we start by on can be we, they, people, and one. Thank you very much for watching. Keep tuned. American Voice Corporation. Bye-bye.